Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on parle de la prévention des blessures au tennis. C'est parti. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été moniteur de tennis pendant 15 ans. Pour l'instant, je ne donne plus de cours de tennis en club. Je donne des conseils sur le site teamtennis.fr et sur cette chaîne, donc dans les vidéos. Et là, on y va dans cette vidéo pour une bonne liste de conseils pour limiter au maximum le risque de blessure quand vous jouez au tennis. On y va. Première chose, l'échauffement. Très important. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'échauffement pour vous donner des conseils, des exemples d'exercices à faire pour vous échauffer en dehors du terrain, avant même de commencer à taper la balle sur le terrain. Je vous mets un lien vers cette vidéo dans les fiches par ici et dans la description sous la vidéo. Bon, l'échauffement, tout le monde sait qu'il faut le faire, personne ne le fait. En tout cas, un échauffement en dehors du terrain avant de commencer à taper la balle sur le terrain, à mon avis, il n'y a quasiment personne qui le fait. Donc je me permets d'insister quand même, c'est très important de bien s'échauffer avant de commencer à jouer. Bon, en même temps, je ne rêve pas trop non plus. Je pense que pour tout ce qui est entraînement, il n'y a quand même pas grand monde qui va s'échauffer avant de commencer à taper dans la balle. Mais si vous le faites, c'est très très bien. Moi, je le fais quasiment à chaque fois parce que, voilà, j'ai des blessures un petit peu par-ci par-là, donc j'ai compris que c'était important. Maintenant, si vous décidez de ne pas le faire avant vos entraînements, ok. Par contre, c'est très important quand vous commencez à jouer, si vous allez jouer directement, taper la balle directement, ne commencez pas à sprinter dans tous les sens dès les premiers échanges, dès les premières balles. Si votre partenaire vous fait des balles courtes sans le faire exprès, vous fait des balles à gauche, à droite sans le faire exprès, n'y allez pas, balle courte, vous laissez rebondir la balle 2-3 fois, balle sur le côté, vous laissez passer la balle, vous engagez une autre balle. C'est très important de faire vraiment un échauffement qui soit progressif, sinon il y a risque de blessure dans tous les sens, déchirure au niveau du mollet et tout ce qu'on veut. Par contre, j'insiste vraiment pour les échauffements avant les matchs de compétition, parce qu'on force plus quand on est en match de compétition. Et là, vraiment, je vous conseille de vous échauffer au moins 10 minutes en dehors du terrain avant de commencer à vous échauffer sur le terrain. Ça va vraiment vous aider à limiter le risque de blessure et en même temps vous permettre d'attaquer le match à fond dès le premier point, et ça c'est important. Allez, maintenant on parle de la préparation physique, ça c'est très important. J'aime bien la phrase qui dit il ne faut pas jouer au tennis pour être en forme, il faut être en forme pour jouer au tennis. Ça veut dire qu'il faut déjà préparer son corps dans l'idéal pour jouer au tennis. Au tennis, on fait des mouvements qui ne sont pas naturels. On a beau avoir une bonne technique, tous les gestes qu'on fait au tennis, ce n'est pas vraiment naturel. Et plus on monte en âge, plus le niveau de jeu il est élevé, plus la préparation physique en dehors du terrain, c'est important à la fois pour être performant sur le terrain, mais en même temps pour limiter le risque de blessure. Je ne vais pas le redire à chaque fois dans cette vidéo, mais tous les conseils que je donne, ils deviennent d'autant plus importants qu'on prend de l'âge et que le niveau de jeu il est élevé. Bon, depuis que je joue au tennis, avec l'intensité que j'ai mise et la fréquence de jeu que j'ai eue, forcément j'ai eu des blessures un petit peu dans tous les sens, plus ou moins gênantes. À chaque fois, ça se termine où? Chez le kiné. Et le kiné, qu'est-ce qui m'a fait faire à chaque fois? Le renforcement musculaire, quelle que soit la blessure. Vraiment, c'est quelque chose d'ultra important si vous voulez vous protéger vos articulations, de faire du renforcement musculaire. Renforcement musculaire au niveau des jambes, il faut être bien solide au niveau du bas du corps au tennis, au niveau des mollets, au niveau des cuisses pour protéger vos genoux, renforcement musculaire au niveau des abdos, au niveau du bas du dos, même au niveau du dos. En général, travail de gainage en rotation, parce qu'on fait beaucoup de frappes en rotation, en tout cas dans le tennis moderne. Après, renforcement au niveau des épaules, très important. Renforcement des muscles de la coiffe, des rotateurs, pour bien stabiliser et renforcer vos épaules. Alors ensuite, il y a une autre chose à laquelle j'ai eu droit à chaque fois que je suis allé chez le kiné. Et là, je ne sais pas pourquoi, je crois que ça va vous plaire. Il s'agit des étirements. Et oui, je sais, les joueurs adorent ça. Ça, normalement, c'est votre deuxième passion après le tennis. Vous auriez même du mal à choisir entre les deux. Tennis, étirement, le choix est difficile. Donc voilà, étirement à chaque fois. Une des premières blessures que j'ai eues, c'est une bonne déchirure derrière la cuisse là quand j'étais jeune, parce que j'étais vraiment raide. Et donc je me suis pris 20 séances chez le kiné à faire que des étirements. Et au final, j'ai pris goût aux étirements. Voilà, aussi incroyable que ça puisse paraître, à la fin, j'aimais faire des étirements, à tel point qu'il y a un kiné plus tard qui m'a dit que j'étais devenu trop souple. Alors là, c'est génial. Voilà, ça c'est de tout faire dans la finesse. Après, j'étais trop souple. Bon, bref, très important les étirements pour limiter le risque de blessure. D'autant plus qu'on prend de l'âge, parce que là, on va perdre en mobilité articulaire et en souplesse. Alors ensuite, attention au surpoids. Si vous jouez au tennis, le tennis, c'est un sport d'impact. Il y a des chocs au sol qui vont se répercuter dans les genoux, dans le dos. Plus on est en surpoids, plus c'est dur pour les articulations sur le long terme. Il y a un risque d'arthrose. Il faut vraiment essayer de se mettre sur un poids de forme pour jouer au tennis. Mais si vous êtes en surpoids ou si vous avez déjà un petit peu des blessures ou tout simplement vous voulez limiter le risque de blessure, c'est vraiment mieux de jouer sur des terrains en terre battue qui vont beaucoup mieux absorber les chocs que les terrains en dur. Donc terre battue ou surface apparentée type classique clé ou soft.
Allez, on parle un petit peu des séances de jeu, durée, fréquence, intensité. Je vous donne quelques infos générales qui s'appuient sur des statistiques. Il faut savoir qu'avant 35-40 ans, quand on est à plus de 16 heures de tennis par semaine, on passe dans une zone à risque par rapport aux blessures. Il faut faire attention à ce volume horaire. Et pareil, quand on est à plus de 3 semaines d'affilée de compétition, on commence à passer dans une zone à risque. Donc attention pour ceux qui enchaînent beaucoup les tournois. Il faut se dire 3 semaines d'affilée de compétition, après c'est bon, il faut vraiment se laisser une pause et de la récupération. Et quand on est à plus de 35-40 ans et qu'on joue plus de 6-10 heures par semaine, c'est là qu'on commence à passer dans une zone à risque. Donc faites attention vraiment à ces volumes hebdomadaires pour limiter le risque de blessure. Plus on prend de l'âge, il faut savoir que plus la préparation physique, elle doit prendre du temps par rapport au temps passé à jouer au tennis. Après, par rapport à vos séances, je pense que c'est intéressant de varier l'intensité. On n'est pas obligé de mettre un maximum d'intensité sur toutes les séances. Même si pour certains, ce serait bien de mettre plus d'intensité dans leurs séances, parce que peut-être certains ne font pas assez d'efforts quand ils jouent au tennis, mais il y en a d'autres qui se donnent à 400%. Quand on est dans ce cas-là, il faut se calmer. Pas la peine de mettre un maximum d'intensité dans toutes les séances. Et c'est intéressant, j'aime bien ce conseil qui dit qu'il faut terminer les séances en ayant encore un petit peu d'énergie. Ne finissez pas vos séances complètement épuisées. Moi, c'est un peu le défaut que j'avais. Si je ne me donnais pas à 400% dans une séance, j'avais l'impression que j'avais rien fait, que j'avais fait une séance inutile. Ce n'est pas forcément le cas. On peut faire des séances qui sont très intenses, mais tout en terminant en forme et en ayant encore de l'énergie, en n'étant pas épuisé. Après, quoi qu'il arrive, je déconseille de jouer quand on est très fatigué. Moi, c'est ce que je faisais il y a des moments, j'étais vraiment fatigué, mais je me disais, je vais quand même m'entraîner, je vais quand même aller faire un footing parce que ça va m'aider à progresser. En fait, mauvaise idée, parce qu'il y a des moments quand on est un peu fatigué, il suffit de se mettre un petit peu dans l'activité, puis finalement, en quelque sorte, ça nous réveille et finalement, on se rend compte qu'on peut faire une bonne séance, qu'on était en forme. Mais il y a des moments quand on est vraiment très fatigué, même avec ça, on ne va jamais réussir finalement à être en forme. On est juste trop fatigué, c'est tout. Et on va faire une mauvaise séance quand on est dans ce cas-là. Le mental ne va pas être là, donc on va s'énerver, on risque de perdre en motivation, puis au final aussi, on risque de se blesser. Donc il faut être à l'écoute de son corps. Quand on est vraiment trop fatigué, on stoppe, on se repose, on fait autre chose. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps, à l'écoute de la fatigue et à l'écoute des douleurs. Alors, passé 40 ans, j'ai envie de dire que c'est presque normal de s'habituer à jouer en ayant des petites douleurs par-ci par-là. Il faut se connaître, il y a des douleurs, elles ne sont pas forcément graves, mais bon, pour autant, il ne faut pas non plus forcer dessus. Mais je conseille quand même de faire attention aux douleurs. Quand vous avez une douleur qui apparaît, prenez-le au sérieux, reposez-vous un petit peu, et si au bout d'une semaine, 2 semaines, vraiment malgré du repos, vous voyez que la douleur, elle ne veut pas vous lâcher, elle reste toujours là, je vous conseille vraiment de consulter un médecin pour avoir un avis, parce que laisser une douleur s'installer comme ça, c'est le risque que la blessure s'aggrave, et puis c'est le risque aussi d'avoir une blessure que vous allez traîner longtemps, donc il vaut mieux consulter comme ça rapidement. Allez, maintenant on va parler de la récupération. Alors là pareil, c'est très très important, à mon avis il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites de ce côté-là, et moi le premier c'est quelque chose que j'ai vraiment mal géré en me laissant pas assez de temps de récupération après les séances qui la plupart du temps étaient bien intenses. Je me disais même si je suis fatigué, c'est bien si je vais quand même m'entraîner parce que ça entraîne mon corps. En fait, c'est vraiment une erreur de penser ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on va s'entraîner fatigué, ça ne va pas être bon pour le corps. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le corps, il ne progresse pas physiquement pendant qu'on est en train de faire des efforts, pendant qu'on est en train de s'entraîner. Pendant qu'on est en train de faire des efforts, on met un stress sur le corps comme ça, et le corps va chercher à s'adapter, à se réparer, à se régénérer, à récupérer, pendant qu'on se repose. Donc finalement, les progrès physiques, on ne les fait pas pendant qu'on s'entraîne, on les fait pendant qu'on se repose. Et si on ne se laisse pas de temps pour se reposer, on ne laisse pas au corps le temps de se réparer, le temps de se régénérer. Et si on enchaîne comme ça des séances intenses, on finit par être en surentraînement et vraiment risquer de se blesser. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'on progresse physiquement quand on se repose. Donc il faut très bien gérer la récupération pour ne pas se blesser et puis aussi pour faire des progrès. Donc ensuite, pour bien récupérer, il y a plein de choses à faire. Il faut bien s'hydrater, il faut bien s'alimenter. C'est sûr que si on mange n'importe quoi, on ne va pas être en forme, on ne va pas bien récupérer. Il faut juste avoir une alimentation équilibrée, variée, des aliments de bonne qualité, limiter ce qui est sucre, ce qui est graisse. Il faut surveiller l'apport en protéines. Moi, ça, c'est une erreur que j'ai commise. Il y a un moment, je mangeais n'importe comment. J'avais vraiment réduit mon apport en protéines. Sans m'en rendre compte, j'ai vraiment perdu du muscle. J'avais toujours l'impression que j'étais en forme et je ne m'en suis pas rendu compte. Sauf que j'avais perdu du muscle et là j'ai enchaîné les blessures dans tous les sens. J'ai eu 2 déchirures au mollet, j'ai aggravé la blessure au genou et je ne sais pas si c'est pas là que je me suis blessé au niveau de l'épaule. Donc c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est très important vraiment de maintenir du muscle pour protéger déjà les muscles eux-mêmes, pour pas qu'ils aient des faiblesses comme ça, et aussi pour protéger les articulations. En termes d'apport de protéines, ce qu'on recommande en général, c'est
le poids en grammes, notre poids en kilos, en grammes de protéines, c'est-à-dire si on fait 80 kg, 80 grammes de protéines par jour et un petit peu plus, si vraiment on force au niveau musculaire, si on fait de la musculation, etc. Et pour la récupération, très important, c'est le sommeil. On ne peut rien faire si on ne dort pas bien. Donc sommeil en qualité et en quantité. Il y a des études qui montrent quand on est à moins de 8 heures de sommeil par nuit et qu'on fait du sport, vraiment, on augmente le risque de blessure. Donc vraiment, faites attention, le sommeil est très très important. Allez, pour finir cette première partie, on parle de la reprise du tennis après une pause plus ou moins longue, parce que là, c'est vraiment un moment délicat où il y a risque de blessure. Le gros risque, c'est quoi? C'est tout simplement de vouloir reprendre tout de suite avec la même intensité que ce qu'on mettait la dernière fois qu'on a joué. Là, vraiment, il y a risque de blessure. Quand on s'est arrêté, quand il y a eu une pause, il faut vraiment reprendre de façon progressive et ne pas être impatient comme ça, pas vouloir rejouer tout de suite à fond. Des fois, en fait, c'est un petit peu inconscient, c'est-à-dire qu'on a en mémoire le tennis qu'on jouait la dernière fois qu'on a joué. Ça peut être il y a 2 mois, ça peut être il y a 20 ans. C'est la dernière fois qu'on a joué, on jouait comme ça. Et on s'attend à jouer de la même façon quand on va rejouer. Et alors là, il faut vraiment se surveiller, il faut vraiment faire attention à ça. Et se dire, non mais attention, mon corps il a changé. À 25 ans, on n'a plus 15 ans. À 35 non plus. À 45 encore moins, même si on se sent en forme. Le corps il est plus fragile, il faut le réhabituer. Reprise très progressive. Si on ne s'est pas arrêté trop longtemps, on se laisse quelques semaines pour remonter en intensité, comme ça sentir que le corps il revient en forme avant de faire de la compétition. Et si on s'est arrêté longtemps, plusieurs années, et sans faire de sport, et qu'on est proche de 40 ans ou plus, moi je conseillerais de carrément se laisser 1 an pour se remettre en forme, faire de la prépa physique, voir comment le corps il réagit au tennis. On se laisse 1 an pour s'y remettre, avant éventuellement de se lancer dans la compétition. Et alors quoi qu'il arrive, je déconseille de faire une reprise en partant direct en compétition, parce que là vraiment il y a risque de blessure, on se laisse du temps avant de partir en compétition. Voilà, et après ce que je conseille vraiment dans l'idéal, c'est de jamais s'arrêter de faire du sport, toujours maintenir une activité physique de base, même si on n'a pas trop de temps, on peut quand même trouver le moyen de s'entraîner un tout petit peu pour garder le corps en forme. Ça permet déjà de ne pas perdre les qualités physiques parce que le corps quand même perd assez vite. Si on ne s'entraîne plus, les qualités physiques elles baissent assez rapidement. Donc ça permet de rester en forme et puis ça limite le problème comme ça des reprises sportives après des grosses périodes d'arrêt. Les gens qui sont en forme, qui restent en forme, sont ceux qui maintiennent une activité physique régulière, comme ça avec une intensité modérée, en se laissant bien récupérer. Donc vraiment, on ne s'arrête jamais de faire du sport, ça c'est très important. Allez, je m'arrête là pour cette première partie et puis on se retrouve très bientôt dans la suite. À bientôt.